2 heures de perdu. Ça commence toujours pareil. Un film, une bande d'amis et des débats qui partent dans tous les sens. 2 heures de perdu, c'était bien plus qu'un podcast sur le cinéma. C'était un rendez-vous hebdomadaire avec une famille un peu déjantée, drôle, mais incroyablement attachante. Au départ, l'idée tenait en une phrase. Revoir des films cultes, parfois mauvais, parfois géniaux, et en parler comme entre potes, autour d'un verre, sans filtre, avec une mauvaise foi assumée. Mais très vite, ça a dépassé le simple commentaire ciné. Ce qu'on attendait chaque semaine, c'était autant les films que l'alchimie explosive entre les voix derrière le micro. Il y avait Sarah, la passionnée, prête à dégainer des arguments enflammés pour défendre ses coups de cœur. Mickaël, roi de la mauvaise foi, capable de descendre un chef-d'œuvre en 3 pigues assassines. Julie, dont les punchlines tombaient toujours au moment parfait. Et puis des autres voix, invitées ou régulières, qui venaient rajouter du piment à ce joyeux chaos sonore. Ce qui rendait 2 heures de perdu unique, c'était cette sensation rare d'appartenir à la bande. Quand tu écoutais, tu riais avec eux. Tu t'agaçais de leurs jugements absurdes. Tu prenais parti dans leurs engueulades improbables. Tu n'étais pas juste auditeur, tu étais autour de la table, au cœur de la discussion. Certains épisodes sont devenus cultes. Des nanars transformés en analyses d'anthologie, des classiques du 7e art pulvérisés sous des tonnes de mauvaise foi. Ou encore ces débats interminables qui, au fond, ne parlaient plus seulement de cinéma mais de ce que c'est que de partager une passion entre amis. Et puis un jour, l'aventure s'est arrêtée. Mais comme toutes les grandes histoires, elle laisse des traces. Des heures et des heures de fou rire, de débats épiques et de complicité, qui continuent de circuler dans les oreilles de ceux qui les ont aimés. 2 heures de perdu, ce n'était pas juste un podcast. C'était la preuve qu'avec un micro, un peu d'amitié et beaucoup de mauvaise foi, on pouvait créer un univers entier, où chaque auditeur trouvait sa place. Et ça, franchement, ce n'était pas du temps perdu.